Le week-end du 19 et 20 août a été chargé au niveau sportif sur la commune d'Isola. Nous débutons par la compétition qui avait lieu samedi après-midi. Bon, alors vous avez choisi le kilomètre vertical. Exactement. Ouais. Donc que de dénivelé positif, quasiment 1000 mètres. Bon, et en plus, on peut le dire, départ à 14h. Départ à 14h, il y a à peu près une bonne heure de course. Ouais. C'est par rapport à la chaleur que je fais allusion à 14h. Ah, oui, c'est effectivement avec la canicule, bon, il va falloir faire avec. Hein. Premier KV pour vous? Non, j'en ai déjà fait plusieurs. Le dernier que j'ai fait, c'est le Haut-Vial à Revest, les Roches. C'est mon deuxième de la saison. Et là, le jeune homme, lui, disait qu'il voulait faire des KV, mais que de la descendants. descente, ouais. Que de la descente, c'est cool. Ça n'existe pas pour le moment, mais... C'est le premier, du coup, on monte. Moi, c'est ma deuxième, là. J'ai fait celui de la semaine dernière, Val de Blore, mais voilà. C'est le deuxième trail. Et à côté, c'est le papa. Ouais. Un habitué aussi. Un peu plus, c'est pas beaucoup, ouais. Moi c'est en troisième KV, du coup, et j'ai fait 2 trails en plus. Voilà, quoi. Bon, bonne course alors. Bon courage. Merci. Nous allons rejoindre l'organisateur de cette course pour savoir ce qu'est un kilomètre vertical. Bon Stéphane, deuxième édition de ce KV. Alors c'est quoi un KV? Ouais, alors deuxième édition, je suis content, il y a un peu plus de monde que l'année dernière, c'est cool. Et un KV, alors un KV, on appelle ça un kilomètre vertical. C'est une montée sèche d'environ 1000 mètres. Donc ça oscille entre 900, 850, 900 mètres, 950 mètres. C'est rare qu'on soit vraiment 1000 mètres tapante. Sur une distance de 3 km 5, 4 km généralement. Donc c'est vraiment une montée sèche qui est assez costaud, vraiment. Donc c'est une spécialité ou même des gens qui font du trail le font, ou il y a des gens qui font que ça? Il y en a qui se spécialisent vraiment dans le kilomètre vertical, dans le KV. Vraiment qui font que ça, le circuit régional ou même ailleurs, ils font vraiment que du KV. Mais les trailers, comme moi ou comme ceux qui sont là aussi aujourd'hui, font aussi du kilomètre vertical. On fait les deux. C'est bien. Bon, on se voit demain de toute façon. On se voit demain pour le challenge et le trail demain aussi, ouais. Exact. Merci. De rien. Ici Julien Fontaine, un participant à Isolien, qui est en pleine discussion avec Stéphane au sujet de la course. L'aéro il est un peu roulant, il y a des grosses parties de là, montant, ça va bien, ça intéresse pas mal de gars et sur le raid comme ça. Le nôtre, il est. Ouais. C'est un vrai KV. Ah ouais, Cuson il est beau. Cuson, il est beau. Cuson il est vraiment beau. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On tient un peu d'arbre parce que sinon on peut y arriver. Bon allez. Début de la montée pour le dossard 48, Clarisse Valentin, suivi du dossard 29, Logier Elvin. Le dossard 17, Léo Armand. Le dossard 28, Julien Lafontaine, que nous venons de voir. Le dossard numéro 1, Hasson Frédéric. Le 47, Girardi Carina. Le 46, Montemezzi Paoli. Le 11, Rigaud Nicolas. Le 33, Merlio Olivier. Le dossard 3, Bergondi Anouk. Le dossard 35, Mostero Clément. Le dossard 44, Solbes Anthony. De courir en Pays de Grâce. Le dossard 23, Car Lucie. Le dossard 19, Arnould Mathias. Le dossard 8, Damien Powells.
Dossard 39, Pitou, Florence. Qui c'est qui a inventé les montagnes? Le fou. Je vais en parler au bon Dieu, moi, merde. Vous avez la voiture balayée. Hein? Le coureur balayé. Ouais, ouf. Si on pouvait revenir 50 ans en arrière. Allez, bon courage. Ouais, bah. Faut accélérer dans le dernier kilomètre. Audrey, alors, ce KV, Très difficile avec la chaleur. on imagine. Voilà. Bon, après, c'est un terrain que je connais puisque je suis née ici, hein, dans le Mercantour. Donc les montées, j'en fais assez souvent. Mais là, c'est vrai qu'il y a très peu de plats, donc c'est de la montée non-stop et vraiment conséquente. Plus la chaleur, donc ça rajoute un peu de la difficulté. Mais après, voilà, un très beau parcours, une très belle montée aussi, quoi. À refaire? Pourquoi pas l'année prochaine ou l'année d'après, en fonction des objectifs. Mais oui, c'est toujours un bon entraînement que de faire de la montée comme ça, très cassante pour les cuisses et pour s'améliorer en montée, quoi. Vous en faites souvent? Oui, les KV, j'en ai fait beaucoup. Je fais de l'ultra aussi, donc je fais aussi bien du très court que du très long. Et non, ça reste toujours un plaisir aussi bien en montée que les descentes, ça reste un plaisir d'évoluer dans un panorama aussi splendide que celui-ci. Merci. Merci beaucoup. Merci Steph. Donc juste quelques mots vraiment pour te remercier parce que je sais que c'est pas simple d'organiser pour avoir vu mon père pendant des années organiser la course de l'Outre. Je sais ce que ça représente et c'est pas, on se lève pas la veille en se disant bah tiens je vais organiser une course. Donc voilà, c'est un beau challenge et l'année dernière il y avait moins de monde, cette année il y en a de plus en plus. Donc j'espère que l'année prochaine il y en aura encore plus. Bravo Steph parce que voilà, c'est un investissement super important, on peut l'applaudir vraiment super fort. Je suis fière de toi. Nous on est très contents de t'avoir à l'Union Sportive d'Isola en tout cas. Et j'en parlais encore avec Jean-Marie Bogini qui est président de l'USI tout à l'heure. Et voilà, c'est un beau succès, donc on est très contents. Isola, c'est une carte de sport, de ski, de vélo, mais aussi de course à pied, de trail. Et on a des grands champions comme Germain Grangier et Cathy Chaille qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui nous encouragent à continuer, qui sont aux côtés de Stéphane et qui sont nos porte-drapeaux dans tous les trails de partout dans le monde. Et puis on a des Isoliens qui ont participé aujourd'hui, donc je suis très fière de les voir sur cette épreuve. Je sais qu'il y en a encore qui participeront demain. Donc voilà, c'est une grande fierté. Bravo à toi Steph, merci Julien qui est conseiller municipal de m'accompagner. Et voilà, et la commune sera toujours à tes côtés. Bravo et merci, ça fait des années maintenant que Pierre connaît Isola, donc je vais te laisser le micro. Merci à vous. Le podium KV féminin. Premier, Corinna Girardi. Seconde, Audrey Basile. Troisième, Laurence Mosterio du Vésubian Trail Club. Le podium homme, Elvin Logier. Second, Valentin Clarisse. Troisième, Julien Lafontaine. Nous passons maintenant à la gastronomie, puisque le COGIC, comité d'organisation du jumelage d'Isola et consorts, avait remplacé le traditionnel porchetta par une soirée barbecue. Ici, nous sommes en pleine préparation des brochettes. Le dimanche matin, 7h30, départ du challenge.
Le challenge est le cumul de l'épreuve du KV avec celle du trail de 35 km. Les coureurs partiront donc dans l'ordre d'arrivée de la veille et suivant leur écart. Viendra ensuite le départ des coureurs ayant choisi de n'effectuer que le trail. Les coureurs prennent la direction du col Mercière pour ensuite suivre le chemin menant au déversoir du lac de Terre-Rouge avant d'attaquer la montée vers le col de la Lombarde via Combegrosse. C'est sur les crêtes de Loseta que nous irons à leur rencontre. Voici donc sur les crêtes de Loseta avec le dossard 207, Sandrine Pastor de Longo Trail. Bonjour. Le dossard 214, Joseph Nativelle. Le dossard 211, Nicolas Rigaud, de Longo Trail. Le dossard 208, Powells, Damien. Le dossard 110, Devalois, Adrien, Longo Trail. Le dossard 209, Frédéric Pouy. Le dossard 205, Moulinas Olivier, du club Autour du Trail. Le dossard 206, Moussu Guy, Team Cap Aventure Mandelieu. Le dossard 121, Ajroud Bastien. Le dossard 118, Renaud Petit, de l'AS Monaco. Le dossard 123, Bergondi Anouk. Le dossard 120, Zaragoza Romain. Le dossard 210, Rap Jocelyn. Le dossard 119, Proverbio Vincent du Vésubie Trail Club. Le dossard 104, Boudinet Antoine.
dossard 113, Giannini Valentin. Le dossard 111, Deshuguinge Kevin. Le dossard 105, Bouillot Cédric, du Longo Trail. Le dossard 114, Gotland Tom, du Team Payassou. Le dossard 112, Dupire Cédric. Le dossard 109, David Jean-Claude, du Vésiby Trail Club. Merci. C'est une piste. Running from my mind, creeping slow, creeping so unkind. Le dossard 122, Haroud Amandine. Le dossard 117, Leroux Valentin. Le dossard 106, Bouzia Lorline. Et nous allons à la ligne d'arrivée au village. Ouais, difficile quand même. Après, moi, c'était une reprise un peu là, j'ai pas trop couru de l'été. Donc ça a été un peu dur, mais j'ai apprécié la chaleur en redescendant. Ça, on le savait. Hein. Ça, la chaleur, on pouvait rien y faire. La canicule, elle est là. Et l'année dernière, donc, tu n'étais pas là l'année dernière. L'année dernière, il pleuvait. Donc, c'était bien sûr un petit peu plus facile. Alors, quel est-ce que tu as trouvé le plus dur? Qu'est-ce que toi, tu préfères monter, descendre? Moi, je préfère descendre, mais là, je me suis un peu quitté les genoux au début de la course. Donc la descente, c'était dur. Mais après, la montée finale s'est bien passée, même s'il y avait pas mal de dénivelé à la dernière. Oui, c'est progressif quand même. Ouais, ça va, c'est quand même pas trop raide. Ça arrive. Tu peux faire quelque chose de particulier? Non, j'aime bien faire les 20, 30 d'arrière-pays, quoi. Donc pas de réunion, pas du TMB, pas de course particulière pour toi après l'avenir. Le prochain, tu as une idée ou pas? Essayer de faire le Camille. Faire Camille, j'aime bien. Faire Camille, Belvédère, le 3. Le 3, ouais, Belvédère. Ouais. On va avoir le genou, quoi. On va avoir le genou. Voilà. Donc, oui, on applaudit pour toi, notre ami. Le dossard 105, Bouillot Cédric, franchit la ligne d'arrivée en 5h57:40. Jean-Claude David franchit la ligne d'arrivée en 6h22:33. Pour la photo du groupe du change Fermi Prime. Encore les amis, bravo. Voilà, c'est le top 3 du Prime. On a les 3 meilleurs. Non mais avant ça,